Je suis une belle-mère de 4 enfants et qui n'en avait aucun au moment de notre cohabitation. Les enfants de mon conjoint avaient à ce moment-là entre 11 et 16 ans. La cohabitation s'est faite très rapidement après notre rencontre. Les moments d'apprivoisement n'ont pas été très longs, mais je croyais fermement à l'importance des liens, d'abord en m'intéressant à eux et à leur activité. Mon conjoint et moi, on avait une règle d'or. Je n'intervenais pas sur la discipline qui concernait directement les enfants, comme par exemple les devoirs, les heures de rentrée. Par contre, nous nous entendions sur les règles de la maison qui me concernaient. Il y a eu des difficultés, mais le respect, l'affection qui s'est développée avec le temps, nous a permis de passer à travers ce chemin de vie. Aujourd'hui, je peux dire avec grande joie que je suis grand-mère de 2 petits amours et fière de partager la vie de tout ce beau monde. Il y a un père un jour qui me racontait que son enfant allait chez son ex-conjointe et que l'enfant il disait chez maman, il y a Robert, puis Robert, moi, il est dans ma famille. Puis le père, lui, ça l'avait beaucoup heurté, ça. Puis il avait dit non, Robert, il n'est pas dans ta famille. Ta famille, c'est moi, ta mère, puis ton frère, ta sœur. Puis, dans le fond, ce monsieur-là, il aimait énormément son enfant. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est que la famille de son enfant, puis sa propre famille à lui, c'était pas la même famille. Puis quand il disait ça à son fils, il mettait son fils un peu dans une situation de conflit, de loyauté et de logique. C'est comme si on lui disait, regarde, tu développes des choses avec des gens, tu vis avec eux autres, pour être heureux, il faut que tu leur fasses confiance, mais tu peux pas dire que c'est pas dans ta famille. Oui, c'est dans ta famille. Donc, la famille des enfants de famille recomposée, ça comporte souvent, c'est ça, 2 arbres avec 2 nids. J'avais 11 ans lorsqu'elle s'est mariée avec celui que j'appelle maintenant mon père. Nous avons déménagé dans une autre municipalité, me forçant à m'habituer à ma nouvelle vie sur le champ. Nouvelle autorité parentale, nouveaux grands-parents, nouvelle école. Au début, j'acceptais pas la situation. Ça m'angoissait énormément. En plus d'avoir une mère qui me comprenait pas, le nouveau boss, dans ma perception d'ado, n'avait pas rapport dans le décor. Pourtant, dès le début, il nous incluait dans ses activités. Sorties en famille, participation à l'exposition agricole, voyage. Mais malgré ça, je n'acceptais toujours pas mon beau-père en tant que forme d'autorité. Tout a changé lorsqu'il a commencé à m'écouter, à prendre le temps de s'asseoir avec moi pour m'expliquer les choses de la vie, jouer de la guitare avec moi, et même parler de lui. De son côté, ma mère m'encourageait à me confier à lui. Mais ça n'a pas été du jour au lendemain. Je dirais qu'à 16 ans, j'avais enfin accepté dans mon cœur de m'ouvrir à lui. La clé du succès d'un couple en recomposition, c'est se donner du temps, accepter la différence, permettre également que les autres m'influencent, puis que ma trajectoire de vie va être déviée parce que j'ai fait le choix de vivre dans une nouvelle famille. En 1999, ma nouvelle amie a une fille de 7 ans nommée Marie-Caroline. L'ex-conjoint de mon ami n'a pas encore fait le deuil de la rupture qui date de 2 ans à ce moment-là. Cela se répercute sur le comportement de Marie-Caroline. Dans ce contexte, nous sommes d'accord à prendre du temps et de rien brusquer de part et d'autre. Nous nous fréquentons 3 ans avant d'aménager ensemble. La famille recomposée, ce n'est pas toujours facile, mais nous ne regrettons pas d'avoir été doucement. D'avoir laissé aussi du temps à nos enfants pour faire le deuil de leur ancien modèle de famille avant de faire vie commune. Je crois que prendre le temps et respecter des étapes pour nous et nos enfants a été un gage de succès. La clé du succès en termes de finances pour les familles recomposées, c'est vraiment la communication. Régulière, fréquente, les révisions, s'assurer d'avoir de l'aide, de ne pas avoir peur d'aller vers les spécialistes qu'il faut pour avoir l'information, ramener l'information, en discuter, puis pas avoir peur de vraiment le faire régulièrement. C'est vraiment le seul conseil que je pourrais donner, primordial en cette matière. Une autre clé, c'est l'ouverture. Ouverture à la différence, ouverture à l'autre, ouverture à une nouvelle façon de vivre en famille
et ouverture à la créer, donc la créativité, à la créer ensemble au fur et à mesure, au jour le jour, en négociant. Le rôle du beau-père n'est pas simple. Lorsque Marie-Caroline n'écoutait pas, je ne pouvais intervenir de la même façon qu'avec mes filles. La punir, c'est pas mon rôle, mais je dois appliquer les règles que l'on a décidées ensemble. On fait des activités en famille, mais il faut que chaque parent maintienne des activités seul avec son enfant. Nous essayons de trouver un équilibre. Les critiques faites par mon conjoint sur les attitudes ou comportements de mes enfants sont toujours très blessantes, parce qu'elles remettent en question les valeurs et l'éducation que je leur ai données. Le temps dans une famille recomposée, c'est le plus grand allié. C'est vraiment les parents qui acceptent de se donner du temps à toutes sortes de niveaux. Puis là, quand je dis ça, c'est pas toujours facile parce que tu tombes en amour puis tu as le goût de vivre avec la personne rapidement. Ça peut être aussi que financièrement, c'est difficile d'assumer 2 logements. Fait que tu dis faire des économies, on va pouvoir s'offrir des choses, soutenir mieux les enfants et tout ça. Fait qu'on va vivre ensemble. Fait que les gens n'ont pas toujours le choix de dire, bon, on va attendre de bien se connaître, d'avoir fait plein de projets avant de vivre ensemble et tout ça. Mais c'est de toujours garder en tête que le temps, c'est notre allié. Puis dans les familles recomposées, il y a différentes étapes à franchir avant de vraiment trouver son air d'aller, puis de dire, OK, on n'est plus toujours dans une dynamique là, où il faut essayer de se dire, bien, comment on fait ça, puis comment on agit, puis c'est quoi ton rôle, puis c'est quoi mon rôle, puis que les enfants soient en réaction, puis tout ça. Puis ça, on sait que ça prend environ, en moyenne, 4 ans, mais de 4 à 7 ans. Ce qui fait que si les gens, là, ça fait 2 ans que tu es recomposé, puis tu trouves que tu as encore bien des affaires à négocier, bien, c'est juste normal. Et c'est vraiment d'accepter de se donner du temps. Et que souvent, quand je dis ça aux gens, ça prend 4 à 7 ans. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas dans la famille recomposée, qui disent, mon Dieu, c'est donc bien long. Mais quand tu es ta famille recomposée, puis ça fait 3 ans et demi, puis tu trouves que tu es encore en train de faire des ajustements, bien, tu te dis, ah, ben on est normal. Ben oui, vous êtes normal, parce que c'est ça. Ça prend du temps avant, dans le fond, de prendre son air d'aller, parce que les défis, ils sont quand même importants.